Je m'appelle Véronique Lordino, je suis l'autrice d'un roman intitulé L'enfant et le quimboiseur qui est paru en octobre 2015 chez Ibis Rouge Éditions. Avant ça, j'ai exercé pendant une vingtaine d'années le métier de journaliste en télé, en radio, en presse écrite, mais aussi en web média. Et donc aujourd'hui, je me lance dans l'aventure de la fiction depuis quelques mois, puisque le livre est paru, comme je vous le disais, depuis octobre 2015. Déjà, l'histoire, L'enfant et le quimboiseur, c'est l'histoire d'un un petit garçon de 10 ans qui vit à la campagne avec sa maman, son grand-père, sa grand-mère et qui est maltraité par sa maman. C'est un petit garçon aussi donc, qui vit non loin d'une petite case en bois qui abrite un vieil homme taciturne qui ne sort presque jamais de cette petite case en bois à moitié engloutie par la forêt, Monsieur Zouti. Zouti, c'est un nom assez connu, un surnom assez connu chez nous aux Antilles. Donc ce Monsieur Zouti, comme personne ne sait ce qu'il fait de ses journées, comme c'est souvent le cas aux Antilles, on décide que c'est un quimboiseur, c'est-à-dire un sorcier, quelqu'un qui pratique les sortilèges, les sacrifices, les incantations, les prières pour jeter un sort à quelqu'un ou pour libérer quelqu'un d'un sort. Donc c'est toute l'histoire de la relation de la rencontre, puis de la relation entre ces deux personnages, un petit garçon de 10 ans et un vieil homme, et puis le suspense de savoir si à la fin Monsieur Zouti est bel et bien un quimboiseur ou pas. Donc les thèmes du magico-religieux évidemment sont présents au sein de ce récit, mais aussi le thème de la famille, les secrets de famille. Quand vous apprenez quelque chose de grave concernant votre famille, comment vous vivez avec ça. Et puis aussi la question de la mort aux Antilles, comment on vit la mort, comment on appréhende la mort d'un être, la perte d'un être cher. Ce sont toutes ces thématiques que j'aborde à travers ce récit. Ce qui m'a inspiré l'histoire, c'est d'abord déjà le contexte. Je l'ai écrite en 2014. J'étais hospitalisée, j'étais malade, j'étais en Martinique. Je venais de rentrer de Paris où j'étais installée, mais bon, mes problèmes de santé m'ont poussé à rentrer en Martinique. Et comme ça m'arrive souvent, j'ai demandé à un ami de me raconter son histoire, de me raconter son enfance dans une campagne de Martinique que j'aime beaucoup. Et il m'a raconté son histoire, mais une anecdote m'est restée. L'anecdote de ce petit garçon qui va jouer à la forêt, qui va jouer près de la rivière au ballon avec ses cousins et à un moment le ballon, il pleut et le ballon tombe dans le torrent, la rivière est en crue, le ballon tombe dans le torrent, il essaie de récupérer le ballon et malheureusement il perd l'équilibre, il met la main dans le torrent pour essayer de se rattraper et la paume de sa main s'encastre dans un vestige de tasse qui est sous la rivière et il a gardé jusqu'ici, il a une trentaine d'années et quelques aujourd'hui, il a gardé jusqu'ici cette cicatrice. Donc c'est le premier chapitre de mon roman et puis après mon imagination s'envole à travers cette commune mais à travers le nord de la Martinique et puis les Antilles, plus généralement les Antilles, la Guyane, ces décors qu'on connaît bien, que je connais bien en tout cas, le mystère, l'odeur des fruits, les arbres, la végétation luxuriante. Donc c'est un petit peu ça le décor de l'ouvrage et puis mon inspiration est venue de là.